Vous savez, je les entends ces histoires que les gens racontent. Dans ce métier, on est parfois amené à fréquenter des endroits insolites, voire sinistres, et qui peuvent nous jouer bien des tours. Après tout, l'homme qui occupait mon poste avant moi avait fini par démissionner. Il n'avait pas donné d'explication sur son départ, mais Dieu seul sait ce qui avait bien pu le pousser à quitter son emploi aussi précipitamment. Un soir, peu avant la fermeture des magasins, j'étais à mon poste de surveillance. Je vérifiais certaines choses sur mon ordinateur et, comme à mon habitude, j'écoutais de la musique. Cela m'aide à rester éveillé, vous voyez, quand les soirées s'éternisent. Bien sûr, à l'heure qu'il était, en général, il n'y a plus grand monde. Le parking est quasiment vide. Ce qui fait que les lumières à l'extérieur de ma cabine finissent par s'éteindre. Elles détectent les mouvements, et sans cela, elles s'éteignent automatiquement. Ce qui fait qu'il n'y a plus que la lumière de ma cabine qui éclaire les alentours. Un parking souterrain, c'est déjà intimidant lorsqu'on s'y retrouve seul, mais y être plongé dans le noir, ça donne tout de suite une autre ambiance. De quoi terrifier même les plus sceptiques. Et je ne vous cache pas que par moments, je n'étais pas serein. Le temps avançait, et je rédigeais mon rapport journalier sur le déroulement de la soirée. Tout se passait bien, rien d'inhabituel. J'ai alors jeté un coup d'œil aux caméras de surveillance. Et c'est là que j'ai vu ce mannequin plongé dans le noir, fixant droit dans l'objectif de la caméra. Évidemment, en voyant ça, la première chose que je me suis dit, c'est que ça devait être une blague d'un petit plaisantin. En arrivant devant le magasin, le mannequin n'était plus là. Je ne le voyais nulle part autour de moi. Je ne savais pas où il avait bien pu passer. Puis, j'ai entendu un bruit en direction des toilettes. L'une des cabines était fermée. J'en ai conclu que quelqu'un devait sûrement être à l'intérieur. J'ai alors toqué à la porte. Mais rien. Personne ne répondait. J'ai alors demandé calmement « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» La cabine s'est soudainement mise à trembler. Et puis, la porte s'est ouverte. Il n'y avait personne. Je n'en revenais pas, j'étais abasourdi par ce qui venait d'arriver, et je n'avais qu'une seule idée en tête. Retourner à mon poste de surveillance au plus vite. J'essayais de rassembler mes esprits et c'est là que ma radio s'est mise à déconner. Il y avait cette chanson. Rien qu'y repenser. C'en était effrayant. Les lumières du parking se sont alors éteintes. Par réflexe, j'ai regardé à l'extérieur de ma cabine. Je ne m'attendais pas à ça. Comment ce mannequin avait-il pu se retrouver ici et dans cette posture ? Cela commence à faire beaucoup. J'ai donc décidé de m'en aller. C'est alors que j'ai entendu cette voix sortir de je ne sais où me dire « À bientôt !» En me retournant, j'ai vu le mannequin pencher la tête. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet endroit.